et que vous parvenez à voir l'image que j'ai partagée, l'écran que j'ai partagé, certains me mettent un OK. Si le chat, voilà, si c'est bon, merci, merci Fall. Voilà. Donc, merci beaucoup. Donc, ça sera un renforcement pour certains, mais ça sera également une situation pour d'autres. Parce que le sondage a révélé également que la plupart des collègues utilisent ChatGPT. Je vais projeter tout à l'heure ce qu'on a eu comme résultat. Et maintenant, ça nous a permis de réorienter le cours afin de mieux adapter par rapport à la situation qu'on a pour permettre à chacun d'y gagner quelque chose. Donc, le premier thème des camps de vacances numériques, c'est renforcement de capacité sur l'intelligence artificielle générative qui sera présenté par M. Youssouf Diagne, qui est moi-même, professeur de mathématiques au lycée de Pékès et en même temps vacataire à l'université Cheikh Ahmadou Bamba. Donc là, je prie encore les collègues par rapport aux bonnes pratiques, c'est-à-dire, vous pouvez éteindre votre caméra, ça permettra de faciliter la bande passante. Vous pouvez également éteindre votre micro, ça empêchera les bruits parasites. Et maintenant, vous pouvez utiliser le chat parfois au besoin pour poser des questions. Ou bien, si j'ai dépassé des points où vous n'êtes pas un peu à l'aise ou bien n'êtes pas d'accord, vous pouvez lever la main et on va vous accorder la parole. Vous allez pouvoir communiquer oralement. Donc, en tout cas, les cours qu'on aura à faire également, l'interaction, ça compte beaucoup. Il y a un collègue qui est en train d'annoter, mais malheureusement, j'ai pas annoté, j'ai pas enlevé l'intention pour les participants. Peut-être on va le faire après. Donc là, je disais maintenant, par rapport au déroulement, parfois il y arrivera des moments où on va laisser le micro ouvert et maintenant les collègues vont échanger et maintenant on va donner au moins la chance d'exprimer par rapport aux outils qu'on est en train de manipuler. Donc, bon, un poème qu'on avait également l'année passée déroulé ici. Bienvenue à ce voyage fascinant où l'IA se dévoile en éclat brillant. Dans ce monde donné de données et de savoir, nous découvrons ensemble l'avenir à voir. Chaque idée partagée est une étincelle, éclairant les mystères de la technologie nouvelle. Que ce moment d'échange soit riche et inspirant. Bienvenue à tous et prêt pour cet apprentissage captivant. Donc ça, c'était un élément d'amorce qu'on avait l'année passée pour voir au moins le poème-là, je ne l'ai pas écrit. J'ai seulement donné des consignes à l'intelligence artificielle qui a finalement euh, qui a finalement produit le poème pour vous souhaiter la bienvenue. Donc, c'était pour vous montrer un peu la capacité d'adaptation de l'intelligence artificielle par rapport aux désirs et aux volontés de celui qui est en train de le manipuler. Maintenant, à la fin du thème, le participant doit être capable de connaître des plateformes d'intelligence artificielle. Ça, c'est un objectif qu'on a. Vous devez découvrir des plateformes d'intelligence artificielle, savoir l'utilité de l'intelligence artificielle dans les enseignements, utiliser l'intelligence artificielle en relation avec ses enseignements, connaître les limites et les risques de l'intelligence artificielle générative. Donc, en gros, c'est ça les objectifs qu'on a établis pour la séance du thème 1 concernant l'intelligence artificielle. Maintenant, pour atteindre ces objectifs, on se pose 4 questions liées à ces objectifs. C'est quoi l'intelligence artificielle générative proprement dit? Comment l'intelligence artificielle générative peut-elle être utile pour les enseignements? Comment utiliser l'intelligence artificielle générative en relation avec ces enseignements? Quelles sont les limites et les risques de l'intelligence artificielle générative? D'abord, c'est quoi l'intelligence artificielle générative? Bon, je vais vous mettre un petit brainstorming pour voir votre idée. Vous pouvez utiliser le chat, je vais ouvrir. Bon, certains ont déjà vécu l'expérience qui est là. Donc, on définit l'intelligence artificielle comme étant un programme informatique capable de réfléchir, d'apprendre et de résoudre des problèmes de manière autonome. Deux, l'intelligence artificielle générative, IA, l'intelligence artificielle IA est la capacité par des machines à effectuer des tâches nécessitant l'intelligence humaine comme apprendre, raisonner et résoudre des problèmes. Trois, c'est une entité capable de penser, de raisonner et pour apporter des solutions et pour donner des conseils sur tout domaine de la vie. Donc, on propose les trois réponses sur la question c'est quoi l'intelligence artificielle. Maintenant, vous pouvez utiliser le chat et mettre le numéro de votre réponse, de la réponse que vous avez choisie pour la question posée, c'est-à-dire
c'est quoi l'intelligence artificielle générative. Donc, on va prendre quelques réponses, ensuite on passera à la correction. Donc, vous pouvez utiliser le chat pour répondre à la question, c'est quoi l'intelligence artificielle générative? Donc, je suis en train de suivre le chat, donc je vous donne une minute pour mettre votre réponse par rapport à l'intelligence artificielle générative et ensemble, on va découvrir ce que c'est réellement l'intelligence artificielle générative. Voilà. Merci, merci Amadouba, merci Fatoumata, merci également Hassan. Voilà, merci Elaj Malik, merci Khadinger, merci Koure, merci Si, merci également Amadou Malalbari, merci Maguette Fall. Donc apparemment, on voit que la réponse 2 remporte sur les autres réponses. Et il y a quelqu'un qui choisit la réponse 3. Voilà. Merci, Barry. Merci. Voilà, merci beaucoup, chers collègues. Vous avez bien compris l'idée sur l'intelligence artificielle générative, mais, mais on peut avoir quelques soucis dans la première définition, notamment quand on dit que l'intelligence artificielle générative est un programme informatique capable de réfléchir. C'est ce mot réfléchir qui cause un peu de difficulté parce que réfléchir, c'est une qualité qui a été réservée à l'intelligence humaine, mais pas à l'intelligence artificielle. Le mot réfléchir cause vraiment des difficultés dans cette définition parce que la machine n'a pas la capacité de réfléchir, c'est un automate. C'est un automate. Bon, Al-Huda Expertise, vous pouvez me laisser dérouler un peu. Après, je vais vous donner la main peut-être. Voilà. Donc, c'est un programme informatique capable de réfléchir. Le mot réfléchir vraiment cause un problème parce que c'est réservé à l'intelligence humaine. Et les machines sont des automates. Ils exécutent des commandes. Si je prends également la réponse 3, c'est une entité capable de penser. Penser également, c'est un élément réservé à l'intelligence humaine ou bien à l'être vivant, bon, pas à l'être vivant, même aux hommes, on réserve la capacité de penser. Voilà, donc ce qui fait que donc les deux réponses-là ont des ambiguïtés. Mais quand je prends la deuxième réponse, il nous dit l'intelligence artificielle générative est la capacité des machines, effectivement, c'est des machines, à effectuer des tâches. Effectivement, ils effectuent des tâches parce qu'on leur propose ce qu'on appelle des prompts et maintenant ils parviennent à nous donner des solutions par rapport aux prompts qu'on a posés nécessitant l'intelligence humaine. Effectivement, la plupart des tâches que l'on donne à l'intelligence artificielle, c'est des tâches qui nécessitent l'intelligence humaine, comme apprendre. Effectivement, il y a les machines e-learning qu'on utilise, qui utilisent maintenant, qui sont d'ailleurs des prémices de l'intelligence artificielle, qui permettent d'apprendre. Il y a les machines, il y a également raisonner parce que c'est des algorithmes. Les algorithmes suivent un certain raisonnement, donc on dit que la machine parvient à raisonner parce qu'il suit une certaine logique établie par un algorithme. Donc la machine a la capacité de raisonner et de résoudre des problèmes. Effectivement, pas mal parmi vous qui confrontent, qui utilisent l'intelligence artificielle, savent que l'intelligence artificielle résout des problèmes. Donc je pense que la définition de est la plus appropriée par rapport à l'intelligence artificielle générative. Donc là, il nous dit, le 1 n'est pas bon parce qu'il n'a pas la faculté de réfléchir. Elle est entraînée par des algorithmes et des données mathématiques. Le 2, c'est la réponse qui est correcte, je viens de l'expliquer. Mais là, le 3 également, il n'a pas la faculté de penser et ne raisonne pas comme les humains également. C'est pourquoi je disais tout à l'heure qu'il raisonne à l'aide des algorithmes. C'est à l'aide d'algorithmes qu'il est en train de raisonner, mais ce n'est pas comme le fait l'homme, ainsi de suite. Donc là, c'est des programmes qu'il est en train d'exécuter pour parvenir à répondre aux besoins de l'humanité. Donc, la définition qu'on peut retenir, c'est que l'intelligence artificielle générative est une IA. Voilà, c'est un parmi les IA. Hein. C'est pourquoi on parle d'intelligence artificielle tout court, qui engage tout ce qui est robotique et tout ce qui est intelligence médicinale et autres qu'on utilise. Ça, c'est de l'intelligence artificielle. Maintenant, elle est dite générative quand ça permet de générer du contenu. Le contenu maintenant peut être du texte, peut être des images, peut être des vidéos, peut être des instructions, peut être également des programmes qu'il est en train d'exécuter. Donc là, on parle d'intelligence artificielle générative. D'ailleurs, il est entraîné avec une vaste quantité de données. Il a la capacité de comprendre, d'accord, entre guillemets, comprendre dans le sens des algorithmes. Il a également la capacité de résoudre diverses tâches de manière autonome. Parce que
quand vous vous introsez autour de l'intelligence artificielle, elle a une certaine autonomie pour vous donner une réponse. Voilà, et ça, c'est ce qui fait que l'intelligence artificielle a une certaine autonomie dans la génération. Mais il n'est pas aussi autonome qu'on le pense parce qu'il est commandé et il subit ce qu'on appelle un entraînement. Ces entraînements qu'il subit lui permettent de donner maintenant des réponses. Maintenant, parmi les IA les plus utiles pour l'enseignant, on peut citer, excusez-moi, voilà, parmi les IA les plus utiles, on peut, on peut citer celui que vous utilisez le plus, ChatGPT, qu'on peut utiliser dans la génération d'exercices, dans l'explication, dans les scénarios pédagogiques ou bien dans les scénarios pédagogiques, des images, la génération d'images, on peut utiliser pour la génération de correction. On a une tâche à réaliser, c'est assez, voilà, peut-être compliqué ou bien ça peut prendre du temps. On peut soumettre à l'intelligence artificielle, il peut nous produire des corrections. Mais seulement il faut faire attention avec la production de l'intelligence artificielle, on va y revenir. Il peut produire également des résumés, comme certains collègues l'ont déjà avancé. On peut également prendre, intégrer avec Copilot. On peut utiliser l'intelligence artificielle avec Copilot, qui est intégré pratiquement dans beaucoup d'outils Microsoft. On trouve que Copilot est intégré là-bas. On peut prendre également Perplexity IA, qui est également une intelligence artificielle adaptée à la recherche documentaire, assistée par l'IA avec des sources. On peut également utiliser on peut également utiliser, on peut également utiliser Magic School IA, qui est spécialement conçu pour l'enseignant et qui génère des fiches de cours, des fiches d'évaluation, des QCM, des lettres également qu'on peut adresser aux parents et de suite. On peut utiliser Magic School System pour utiliser les enseignements. Puis, Al-Huda, je pense que vous voulez parler, mais... Oui, oui, monsieur Diagne, c'est Oui, par oui. rapport aux annotations. Vous pouvez les gommer à votre niveau parce que des fois, on a besoin de faire des captures d'écran. Oui, 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 oui. Voilà. Et D'accord, puis d'accord. voilà, ça n'aide pas, D'accord, quoi. Si vous j'ai pouvez aussi oublié d'enlever demander, voilà. le paramétrage avec les participants. C'est ce qui fait que, bon, parfois, je n'ai pas le temps pour aller et faire aller-retour et couper la séance. C'est ce qui fait que je laisse après. Maintenant, la prochaine projection, je vais revenir. D'ailleurs, après la fin de ce diapo, je vais devoir partager l'écran parce qu'il y a quelque chose que je veux montrer. Voilà, on va y revenir tout de suite. Merci beaucoup, collègues. Donc là, on a TeachMath IA également qui permet de générer des plans de leçons, des activités, des feedbacks. Il y a également Canva IA, voilà, que certains parmi nous utilisent. Ils ne sont pas nombreux quand même, mais c'est un outil très, très important dans la création d'affiches, de posters pédagogiques qu'on utilise là rarement dans nos pratiques de classe. Pratiquement, bon, ceux qui sont à l'élémentaire quand même, ils l'utilisent beaucoup parce que quand vous entrez dans une classe à l'élémentaire ou bien à la maternelle, vous rencontrez que sur les murs, il y a des accrochages, il y a tellement de posters que l'élève parvient parfois avec le milieu, parvient à communiquer avec le milieu pour apprendre. Ce qu'on constate maintenant un peu fréquemment, si ce n'est pas pour quelques rares établissements, qu'on constate que dans les salles de classe, du moyen et du secondaire, on note là-bas des posters pédagogiques. Et pourtant, c'est un outil assez puissant pour permettre à l'apprenant parfois de développer une certaine autonomie, de réagir avec son environnement, de réagir avec le milieu, de comprendre certaines notions. Ça, parfois, nous, quand on le fait, parfois, le plus souvent, c'est des mémotechniques ou bien des formulaires qu'on affiche sur les murs, et ainsi de suite. Mais parfois, il y a des principes pédagogiques, comme actuellement, on parle de pédagogie par approche par les compétences et autres, mais ça n'engage pas seulement l'enseignant, ça engage également l'apprenant. L'apprenant doit comprendre quelle est l'approche qu'on est en train d'utiliser pour lui transmettre la connaissance. Mais si l'apprenant ignore l'approche qu'on est en train d'utiliser pour lui transmettre la connaissance, il peut ne pas mieux comprendre le milieu, l'environnement où il doit évoluer pour mieux permettre, répondre aux attentes du programme et aux attentes des enseignants. Les posters pédagogiques, par exemple, actuellement avec ce qu'on appelle comme les profs maths, l'évaluation par les situations complexes, mais l'élève doit comprendre comment il est